Voilà, merci. Je pense que nous allons clôturer ici dans notre troisième audio. J'ai beaucoup à dire, beaucoup, s'il vous plaît, mais je serai bref pour ne pas vous prendre trop du temps. Nous aurons encore la chance prochainement. Si le Seigneur nous prête de vie, nous allons parler encore sur plus de choses. Je voudrais encore insister sur les carrés minières divins, sur les rectangles de 50 sur 100. Le Seigneur voulait que les gens puissent d'abord se classer dans ce tabernacle, dans ce temple, qui est l'image de 50 sur 100, de 50 sur 100. Le Seigneur voulait que les gens se classent dans cette dimension-là. Alors c'est là où ils vont recevoir le pain. Le pain ne viendra jamais en dehors. Tu ne recevras jamais du pain en dehors de cette dimension. Si tu as besoin du pain, tu dois te placer dans cette dimension. Dieu ne te bénira jamais en dehors de lui. D'ailleurs, la Bible dit en dehors, c'est les grincements des dents. Dieu te bénira quand tu te places dans la dimension divine, qui est le temple du Saint-Esprit, qui est le temple de Jésus, qui est Christ lui-même. Il y a plusieurs fois que nous prions, nous gênons et on ne voit pas les choses se réaliser. La première des questions que tu dois te poser, pendant ce temps-là, tu pries, tu gênes, est-ce que tu as déjà pensé à revoir encore ta relation avec le Seigneur? Es-tu réellement dans la dimension de 50 sur 100, le temple du Seigneur, avant que tu demandes quelque chose? La Bible dit en quoi sert l'argent entre les mains d'un insensé. Dieu sait que l'argent entre les mains de l'insensé, vraiment c'est le scandale. C'est pourquoi il fait que toi tu te places d'abord dans cette dimension-là. Quand il te donnera du pain, tu vas te placer dans la dimension alors que le pain viendra après. Le pain ne viendra jamais, le pain et du poisson ne viendra jamais du pain, encore le poisson ne viendront jamais quand tu es en dehors de la dimension. C'est 50 sur 100. C'est conditionné. Tout est conditionné, tout est lié avec une promesse. Et en dehors de ça, il y a encore un élément qui est tellement important, suivez-moi attentivement. Ce n'est pas seulement que tu vas recevoir dans les carrés minières de Dieu, dans les rectangles de Dieu, ce n'est pas seulement que tu reçois, mais tu vas aussi consommer, la consommation. Recevoir la bénédiction et consommer. Il y a la différence. Tu reçois là-bas, tu manges là-bas. On ne dit pas que non, tu vas recevoir ça là-bas, après tu vas te mettre debout, aller manger ailleurs. Non. Tu reçois cette bénédiction du pain et du poisson là-bas, tu es assis. Alors, après avoir la recevoir, la bénédiction, je voudrais dire, tu dois la manger comme la bénédiction, tu dois la manger là-bas, dans la même dimension. Tu dois rester là-bas, dans ce rectangle-là de 50 sur 50, 50 sur 100 plutôt. Tu manges là-bas, jusqu'à ce que tout termine là-bas. Oh, Jésus. Je ne sais pas quelqu'un qui est en train de comprendre. Je répète encore. Ce n'est pas question seulement tu reçois, tu vas manger ailleurs. Non. La Bible dit que non, tu dois manger, tu dois recevoir là-bas. Tu reçois et tu consommes ça là-bas. Il y a la différence entre recevoir et consommer. Tu reçois ça là-bas, la bénédiction de Dieu, du pain et du poisson, et tu consommes ça là-bas, dans la même dimension. Tu ne vas pas te tenir debout après avoir pris ça, tu vas manger ailleurs. Non. La dimension là n'est pas seulement pour recevoir, mais c'est pour aussi consommer. Pour autant dire que non, tout ce que Dieu place ça dans ta main. Pense aussi à consommer ça dans le même temple. Ne sortez pas en dehors du temple pour consommer. Tu consommes ça là-bas. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. Quand il est béni, quand il est béni, il est un chrétien quand il n'a pas d'argent. Il est une sœur en Christ quand il n'a pas de possibilités. Mais dès qu'il est marié, dès qu'il a des possibilités, dès qu'il a tout ce qu'il avait besoin, c'est tout, il va quitter la présence de Dieu. Dieu dit, tu vas recevoir là-bas, tu vas consommer là-bas, tout va terminer là-bas. Les gens sont des mendiants, les chrétiens d'aujourd'hui sont des mendiants. Ils ont seulement besoin de Dieu. Ils ont seulement besoin de la prière. Ils vont seulement pour aller mendier. Mais dans leur cœur, ils sont séparés avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui est brisé, qui est racheté,
qui est vraiment converti, chaque fois que Dieu bénit sa vie, il doit faire un effort afin que l'église de Dieu puisse participer aussi à la bénédiction. Je dis bien l'église de Dieu. La Bible dit tu vas consommer ça aussi dans le même lieu. Tu reçois, tu consommes. Ce n'est pas question de non, tu seulement reçois là-bas, tu vas consommer ailleurs. Non. Là où tu reçois, c'est là où tu vas consommer. Tu es béni dans une église et quand tu es venu pauvre dans une église, le Seigneur t'a fait grâce, Dieu t'a béni, Dieu t'a levé, il t'a promis. Maintenant, tu vas quitter là-bas pour aller dans une autre église qui a plus de 10 000 membres. L'église qui a plus de 1 000 membres, 3 000 membres. Et quand tu as commencé dans une église qui avait 20 personnes, 15 personnes, et le pasteur a prié pour toi, il a souffert, il a gêné. Parfois, il y a les pasteurs qui vont dans les retraites pour préparer le voyage d'un fidèle. Il y a les pasteurs qui gênent même ensemble. Vous allez dans une retraite, dans une prière ensemble, avec un fidèle pour ce projet. Les pasteurs gênent pour vous, ensemble, dans une permanence. Mais dès qu'il est béni, il va chercher une église qui est bien bâtie, qui est bien construite, il sort. Bien aimé, la Bible dit, là où tu vas recevoir la bénédiction, c'est là où tu vas consommer. Tu ne reçois pas la bénédiction, seulement tu vas consommer. Non, tu vas penser aussi à bénir ton entourage. Les gens avec qui vous partagez la même communion dans l'église. Pense aussi à ton pasteur. Pense aussi aux frères qui souffrent. Ton argent n'est pas seulement pour les membres de la famille, c'est pour aussi soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça, un bon chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, parfois ça me choque. Ça me choque quand je regardais dans la télévision, je vois les comédiens congolais voyager en Europe. Il a dit que non, quelqu'un qui je ne connais même pas, il me regarde dans la télévision, il m'a appelé, il a cherché mon numéro, il m'a appelé, il a dit voilà, et je vais te faire voyager aux États-Unis, je vais te faire voyager en Europe ici, tu viendras chez moi. Quelqu'un dépense de l'argent, je vous dis bien, il prend par exemple 15 000 $, 10 000 $. Il va dépenser ça seulement pour un musicien qu'il a besoin de voir chez lui, un comédien qui fait du théâtre, pour seulement le faire voir chez lui là-bas. Il l'amène là en Europe, il l'amène aux États-Unis. Mais la même personne, quand il est converti, je dis bien, la même que je vais poser la question, ce sont les mêmes personnes demain quand il est converti. Il ne va jamais poser cet acte à son pasteur, ni aux gens qui souffrent de l'église. Dans vos églises, il y a des orphelins. Dans vos églises, il y a les gens qui ne travaillent pas, les gens qui n'ont pas de travail. Dans vos églises, il y a les gens qui sont des plus misérables, qui font 4 jours sans manger. Mais comment expliquer que ça, c'est quel genre de cœur comme ça? Quand tu es païen, vous dépensez les milliers, vous dépensez les billets. Vous faites voyager un comédien seulement pour te faire rire. Et il parle que de bêtises là-bas dans leur théâtre, et juste pour faire rire les gens, il parle de bêtises. Et vous faites, il y a aussi d'autres, on appelle ça, il est habilleur d'un musicien. Il va un musicien à un concert, lui c'est l'habilleur, il va dépenser 20 000 $ pour acheter seulement les vêtements. 20 000 $ l'habilleur, il va dépenser beaucoup d'argent à habilleur, à la tissu, à la tibia, à la danseuse, et l'orchestre, tout qu'on sort. Mais la même personne, quand il est converti, vous ne le verrez pas poser le même acte à l'église. Tu es converti, Dieu t'est béni aussi, tu manges. Quand tu es béni, maintenant tu sors dans la dimension de 50 et 100 coups, tu manges ailleurs. Nous vivons vraiment dans un temps où il y a des gens qui sont vraiment ingrats. C'est révoltant, je vous dis ça, révoltant. Je vois ça. C'est très rare d'entendre un pasteur que non, moi, nanga bengi singa ina poto kotoyo, na ye kotoyo, a dépensé mbongo pour nanga na ya omona tara, na futata nyongamisu. Non, je n'ai pas de vêtements. C'est très rare. Les mêmes personnes sont converties. Il ne le faut pas dans l'église. Ils font que quand ils ont des païens. Oh Jésus, oh God of grace, God of mercy. Que le Seigneur ait pitié de son église. Que le Seigneur ait pitié, c'est révoltant. C'est révoltant, c'est révoltant. Quand il est converti, on va dire non, vous allez enrichir les pasteurs, vous allez enrichir l'église, vous allez enrichir la femme du pasteur, vous allez enrichir les membres de l'église, regarde ta famille. Regarde ta famille. Mais comment vous êtes capable? Non, laissons tomber ça. Je voudrais terminer avec le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était le fils d'un sacrificateur, un souverain. Pas seulement un sacrificateur, son père était un souverain. La Bible dit quand l'ange est venu annoncer,
quand l'ange est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste à son père et à sa mère Élisabeth, la Bible dit ceci. L'ange a dit que non, l'enfant qui naîtra, il sera tellement puissant. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu en présence des promesses, en présence du Seigneur, avec l'esprit de la puissance du prophète Élie, pour faire revenir les cœurs des pères vers les enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce sont les promesses. Dieu donne les promesses, d'excellentes promesses aux parents de Jean-Baptiste. L'enfant qui viendra, il sera puissant. Il sera rempli du Saint-Esprit, c'est la promesse. Rempli du Saint-Esprit. Dès le ventre de sa mère. Il est rempli, pas quand il a gêné, mais dès le ventre de sa mère. Pas après le jeûne de 40 jours. Dès le ventre de sa mère, il vient avec un bagage rempli. Mais écoute une chose, Dieu dit, maintenant écoute les conditions. Ça sera un sujet d'une joie. Maintenant écoute les conditions. Dieu dit ceci, mais ce que tu dois faire, c'est quoi? Ce que tu dois faire, quoi? Il ne boira pas du vin, ni de boissons fortes, ni de boissons fortes et ne mange rien de pire. Voilà. C'est-à-dire quoi? Dieu vient avec une promesse aux parents de Jean-Baptiste pour l'enfant. Et Dieu a promis, il sera grand, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. C'est lui qui va présenter le Seigneur. C'est lui qui va ramener les cœurs des rebelles vers leur père. Mais, écoute une chose, une loi toujours. Faites-la soir. S'il est rangé de 50 de 100, Dieu dit, mais, il ne boira ni liqueur forte, il ne va prendre ni le fruit de la vigne, ni de liqueur forte, ni du vin. Il ne mangera rien d'impur. Regarde maintenant les conditions. Maintenant, c'est cette fois-ci, ce n'est pas la maman, mais on s'adresse à l'enfant. Donc, pour que cette puissance-là, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse demeurer en lui, pour qu'il soit très fort, Jean-Baptiste, le fils du souverain sacrificateur, ce n'est pas l'enfant de n'importe qui. C'est un enfant d'un souverain. Pas un sacrificateur, pas un Lévi, mais un souverain sacrificateur. Mais Dieu vient avec des conditions qui sont liées avec les promesses. Faites-les asseoir. C'est ça, faites-les asseoir. Dieu dit que non, s'il sera rempli, d'accord. Mais si l'enfant veut rester tellement puissant toute sa vie, s'il a besoin d'avoir l'impact, l'influence, il va faire de grandes choses, va ramener les cœurs des rebelles vers les enfants. Et celui d'ailleurs qui va présenter Jésus, il va travailler avec l'esprit de lui. Tout comme ça. Mais, condition, la loi. L'ordonnance que Dieu a signée, c'est quoi? Il ne boira ni liqueur forte, il ne prendra pas du vin. La puissance de Jean-Baptiste est liée là-bas. J'ai beaucoup d'exemples à donner. Regarde Samson. Je n'ai pas de temps pour parler sur Samson. Dieu a dit qu'il serait un homme puissant, imbattable, invincible, mais le rasoir ne passera pas sur ta tête. Il y a les promesses. Il y en a beaucoup dans la Bible est remplie de conditions. Les prophètes, les jeunes prophètes et les faux prophètes de la Bible. Écoutez, les vieux prophètes et les jeunes prophètes de la Bible qui venaient de Juda pour aller à Samarie. Dieu lui a donné les conditions, tu ne vas pas saluer les gens en cours de route. Il avait les promesses pour aller maudire l'autel. Tout était là. Ne saluez personne. Ne retourne pas sur le même chemin. Oh, ne mange pas chez quelqu'un. Oh, yes, je vais terminer la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Et il a négligé ses promesses. Et Dieu, il a négligé ça. Il n'est plus rentré chez lui à la maison. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. On va dire Amen, amen, amen.